Vous êtes-vous déjà interrogé sur cette phrase infâme qui a conduit à l'interdiction du prince de Nicolas Machiavel? Cette phrase qui a fait de lui un symbole de cruauté et de décadence morale. Au point que Reginald Pole l'a décrit en 1539 comme l'ennemi de la race humaine. Réfléchissez-y un instant. Un livre. Quelques lignes qui ont déclenché des siècles de débats incessants et ont brossé le portrait d'un homme devenu synonyme d'habileté politique sans scrupules. Mais pourrait-il y avoir une vérité plus profonde derrière cette obscurité? Une vérité qui nous révèle la nature du pouvoir et de nous-mêmes d'une manière que nous osons rarement affronter? Aujourd'hui, nous allons parcourir la vie de Machiavel, ses idées controversées et ses paroles qui ont changé le cours de l'histoire. Comment ce qui semblait être le mal pur peut porter en lui des leçons qui nous intéressent encore. Aujourd'hui, que vous cherchiez à comprendre la politique, le leadership ou même la vie elle-même, êtes-vous prêt à plonger dans le monde de Machiavel, où les frontières entre le bien et le mal s'estompent et où l'autorité devient la seule loi? Si votre réponse est oui, restez avec moi, car ce que vous découvrirez pourrait changer à jamais votre vision du monde. Commençons par Florence, le 3 mai 1469, où Niccolò Machiavel est né dans une ville qui ne connaissait pas la stabilité. L'Italie n'était pas le pays unifié que nous connaissons aujourd'hui, mais une mosaïque disparate de villes rivales comme Florence, Venise, Milan, Naples et les États pontificaux. Chaque ville recherchait l'hégémonie, et chacune était prête à faire la guerre pour y parvenir. À Florence, la politique était un jeu sanglant. La violence faisait simplement partie de la vie quotidienne. Des familles puissantes luttaient pour le contrôle tandis que des armées de mercenaires étaient achetées et vendues comme des marchandises. En 1494, la famille Médicis, qui avait dirigé la ville pendant des décennies, fut expulsée, établissant une république fragile et éphémère. Machiavel, encore dans la vingtaine, fut témoin de tous ces conflits, trahisons et luttes de pouvoir. Puis, en 1498, son histoire commença à prendre forme. Le 4 mai, Savonarola, le moine dominicain qui avait brièvement gouverné Florence d'une main de fer, fut pendu pour hérésie et son corps brûlé sur une place publique. Quelques jours plus tard, Machiavel sortit de l'ombre. À 29 ans, il devint chef de la seconde chancellerie, responsable des affaires étrangères de Florence et de ses territoires. Savonarola avait laissé une empreinte sur lui, une empreinte qu'il mentionnerait plus tard dans le Prince. Mais le contexte plus large était celui des guerres d'Italie, où la France et l'Espagne se disputaient le contrôle du territoire. Ces guerres ont apporté destruction, difficultés économiques et troubles politiques, façonnant la vision de Machiavel sur le pouvoir et la gouvernance. En 1512, la famille Médicis revint au pouvoir. Ce fut le cauchemar de Machiavel. Il fut accusé de conspiration, torturé et exilé de sa ville bien-aimée. Imaginez un homme qui a passé des années au service de Florence, se retrouvant soudain ostracisé et expulsé vers la campagne, loin du centre politique qu'il aimait. Mais cette dure expérience n'a pas brisé Machiavel, elle l'a inspiré à écrire ses plus grandes œuvres. Vers 1513, il rédigea Le Prince et les discours sur la première décade de Tite-Live. Fait intéressant, Le Prince fut initialement écrit comme un cadeau à Laurent de Médicis, dans l'espoir de retrouver sa place auprès de la famille qui l'avait renversé. Ce qui semblait être un cadeau s'est transformé en une bombe intellectuelle qui a explosé à la face du monde. Le Prince n'est pas seulement une théorie politique, c'est un miroir reflétant la nature humaine dans toute sa complexité. Voici un passage qui capture la vision de Machiavel. Les hommes sont généralement ingrats, inconstants, dissimulateurs, avides d'éviter le danger et cupides. Lorsque vous les aidez, ils sont entièrement vôtres, offrant leur sang, leurs biens, leur vie et leurs enfants quand le danger semble distant. Mais quand le danger approche, ils vous tournent le dos. Ce ne sont pas de simples observations fortuites, elles sont l'essence de sa philosophie.
Machiavel ne regardait pas les humains à travers le prisme d'une moralité parfaite, mais à travers celui d'un réalisme solide. Il voyait les gens comme naturellement égoïstes, motivés par l'intérêt personnel, et croyait qu'ils devaient être traités en conséquence, non pas idéalement. D'où venait cette vision sombre? Considérez le pape Alexandre VI, né Rodrigo Borgia, qui régna de 1492 à 1503. Il incarnait l'hypocrisie, supposément le chef spirituel suprême, mais préférant les ambitions de sa famille avant tout. Il a étendu le pouvoir papal par la tromperie et le népotisme, favorisant ses fils comme César Borgia. Il a même utilisé l'excommunication comme arme pour servir ses intérêts personnels. En observant ce comportement de la plus haute autorité morale de son temps, Machiavel est arrivé à une conclusion amère. Si la nature humaine est duplice et trompeuse, ne faites confiance à personne et attendez-vous toujours à la trahison. De cette façon, vous ne serez jamais surpris. Il y a un dicton qui capture sa mentalité. Si les gens vous jettent des pierres, jetez-leur du pain, avec une grenade à l'intérieur. Extrême? Oui, mais cela résume la vision de Machiavel. Pour lui, le succès signifiait adopter une vision pessimiste des gens et s'attendre au pire pour se protéger. L'autorité n'est pas maintenue par la gentillesse, mais en comprenant et en exploitant les aspects sombres de la nature humaine. Si les êtres humains sont si cruels et imprévisibles, comment un dirigeant peut-il les contrôler? Cela nous amène au cœur de sa philosophie et à cette phrase notoire qui a horrifié ses contemporains. Machiavel écrit: vaut-il mieux être aimé que craint, ou craint qu'aimé? Idéalement, on devrait être les deux. Mais comme ils vont rarement ensemble, il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé. Réfléchissez à cela. Pour Machiavel, l'amour est fugace et peu fiable. Les gens vous aiment quand vous leur êtes utile, mais vous abandonnent quand les circonstances changent. La peur, en revanche, est durable. Quand les gens vous craignent, ils restent loyaux même dans les moments sombres. Car la peur saisit les cœurs d'une manière que l'amour ne peut pas imiter. Pour maintenir le contrôle, Machiavel préconisait des punitions sévères lorsque nécessaire. Il a cité César Borgia, indéniablement cruel, mais qui a réussi à unifier et stabiliser la région de Romagne par la peur et le respect. Ces méthodes brutales ont empêché la rébellion et assuré son autorité d'une manière que l'amour n'aurait jamais pu accomplir. Selon l'analyse de Machiavel, la peur est un outil politique efficace pour la stabilité à long terme. Ses idées semblent dures, mais elles découlent de son obsession pour la sécurité de l'État. Pour lui, si la cruauté sert ce but suprême, elle est justifiée. Mais voici la phrase qui a vraiment déclenché l'indignation. Les hommes doivent être soit caressés, soit écrasés. Les blessures légères seront vengées, mais les graves empêchent toute vengeance. Si vous devez blesser quelqu'un, faites-le si complètement que vous n'ayez pas à craindre ses représailles. Ces mots ont fait du prince une lecture interdite pendant des siècles. Imaginez comment l'Église et les penseurs ont réagi. Un homme conseillant aux dirigeants d'abandonner la moralité et d'embrasser le mal si nécessaire. Ce n'était pas simplement un conseil pratique, c'était un défi flagrant à tout ce qui était considéré comme sacré. Machiavel a vu sa patrie gouvernée par des dirigeants avides et défaillants qui étaient renversés, les uns après les autres parce qu'ils ne pouvaient pas maintenir le pouvoir. Il en a conclu que le dirigeant doit être prêt à utiliser tous les moyens, tromperie, cruauté, violence, pour protéger l'État des menaces. Pourtant, Machiavel ne prônait pas seulement la cruauté. Il était remarquablement pratique. Il conseillait aux dirigeants de s'entourer de conseillers compétents et loyaux. La première mesure de l'intelligence d'un dirigeant est la qualité de ceux qui l'entourent. Mais il ajoutait que parfois l'action doit être décisive. Si vous devez frapper un ennemi, faites-le si sévèrement qu'il ne puisse pas riposter. Cette logique froide a rendu ses idées à la fois révolutionnaires et effrayantes. Il a séparé la politique de la religion et de la morale, rejetant l'idée que les dirigeants doivent suivre les lois divines comme le défendaient des penseurs comme Thomas d'Aquin. Pour Machiavel, l'État lui-même était sacré.
et sa protection était primordiale. Considérez sa célèbre métaphore. Un lion ne peut pas se défendre contre les pièges. Et un renard ne peut pas se défendre contre les loups. Donc, un dirigeant doit être à la fois renard et lion. Le renard représente la ruse, la capacité à naviguer dans les dangers cachés. Le lion représente la force brute, commandant le respect et dissuadant les ennemis. Pour Machiavel, les dirigeants qui réussissent combinent ces deux qualités. La force seule ne suffit pas, vous avez aussi besoin de ruse. Si vous pouvez gagner par la tromperie plutôt que par la force, c'est préférable. Pourquoi ? Parce que les gens sont facilement manipulables lorsque vous comprenez leurs désirs et leurs besoins. Mais voici l'ironie, cette tromperie requiert un équilibre. Le dirigeant doit être assez intelligent pour éviter ses propres pièges ou les conspirations des autres. Machiavel croyait que les dirigeants vertueux, malgré leur noblesse, échoueraient face aux réalités politiques. Un dirigeant qui rejette la tromperie ou la violence pour des raisons morales est condamné à tomber. La politique est un jeu sale où les bonnes personnes sont facilement vaincues par celles qui sont prêtes à tout faire pour gagner. Sa pensée ici rejoint le concept ultérieur de Nietzsche sur le surhomme. Quelqu'un qui crée ses propres valeurs, libre de l'éthique traditionnelle, loyal uniquement à son but supérieur. Mais faisons une pause et demandons-nous, cette philosophie est-elle pratique ou dangereuse ? Si un dirigeant l'appliquait aujourd'hui, dans une entreprise ou un pays, il pourrait initialement réussir. Mais à quel prix ? L'accent mis par Machiavel sur la peur et la manipulation ignore quelque chose de fondamental. Les droits et le bien-être des personnes. Oui, cela pourrait protéger l'État, mais aux dépens de ses citoyens. Rejeter la moralité crée le dangereux précédent que la fin justifie les moyens, pouvant potentiellement conduire au chaos à long terme. Un règne sans justice ni humanité engendre l'oppression et éventuellement la rébellion. Et Machiavel a sous-estimé l'importance de la religion comme pilier sociétal. Alors et maintenant, en prenant du recul pour avoir une perspective, Le Prince n'était pas simplement un manuel de cruauté, mais une réponse à des temps chaotiques. Machiavel ne glorifiait pas le mal pour lui-même, mais essayait de comprendre comment les dirigeants pouvaient survivre et protéger leur peuple dans un monde impitoyable. Mettez-vous à sa place. Regardant votre ville déchirée par les guerres et les trahisons, vous accrocheriez-vous à l'idéalisme, ou chercheriez-vous des solutions pratiques, même sombres? Cette question a rendu son livre controversé, mais mérite d'être considéré. Malgré la controverse, nous pouvons apprendre de lui aujourd'hui. Comprendre la nature humaine, s'adapter aux circonstances, savoir quand montrer de la force ou de la ruse, ce sont des outils pour la politique. Les affaires, même la vie personnelle. Avant de terminer, voici une pensée à considérer. Prenez ce qui est utile, rejetez ce qui ne l'est pas, et ajoutez ce qui vous est propre. C'était l'approche de Machiavel, et cela peut être la nôtre aussi avec ses idées. Prenez ce qui vous sert et laissez le reste. Maintenant que nous avons exploré son monde, je me demande, pensez-vous que sa philosophie reste pertinente aujourd'hui ?